Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bon, alors j'ai une petite voix, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ok. Alors moi déjà, je voudrais remercier infiniment quand même l'association. C'était une belle surprise pour moi, je ne cache pas. Je remercie Sonia qui n'est pas là, hein, puisque c'est Sonia effectivement qui a transmis les coordonnées à François. Donc je tiens vraiment de tout mon cœur à vous remercier. Voilà, donc pour tout vous dire, c'est ma deuxième conférence. Hein. Je suis toute nouvelle dans les conférences et dans les mobilités en salle, comme l'a dit François. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il faut un temps de réflexion, il faut se sentir prêt, parce que c'est quand même différent de se retrouver dans une salle avec diverses énergies, avec diverses personnes. Et puis parfois, on a du monde, comme on dit ici, mais on a du monde de l'autre côté. Parfois, de l'autre côté, ils ne sont pas toujours disciplinés. Il faut le savoir. Donc, il y avait toujours quelques petites appréhensions, ce qui est normal. Voilà. Donc, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Magali, j'ai 24 ans et j'ai découvert en fait la médiumnité dans ma plus tendre enfance, tout simplement. Bien sûr, quand j'étais enfant, je vais vous raconter un petit peu très rapidement mon histoire. Hein. Quand j'étais enfant, pour moi, ce que je voyais, ce que je ressentais, c'était plutôt normal. Voilà. Sauf qu'en grandissant, vers les 7-8 ans, je me suis aperçue qu'il n'y a que moi qui voyais ce que je voyais. Je voyais des visages, je voyais des petites choses par-ci par-là. Je ressentais beaucoup, beaucoup de choses. J'entendais des choses. Mais quand je dis des choses, c'était divers sons. J'entendais pas que des voix. Je n'avais pas que des voix qui me parlaient. Je pouvais avoir un son, ça pouvait être un tambour, ça pouvait être plein de choses différentes. Hein. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis aperçue qu'il n'y avait que moi qui voyait et qui vivait tout ça. Et puis, je vivais, au plus ça allait, et au plus je vivais des choses un petit peu moins marrantes, ce qui m'ont fait énormément peur à cette époque-là. Mais il y a une explication à ça, c'est que ma maman avait tendance à appeler. Il faut savoir qu'il ne faut jamais appeler, hein, bien sûr, parce qu'on va capter des énergies, très souvent, ce sont les énergies qui sont proches des plans terrestres, hein, qui viennent s'habiter, bien entendu. Donc là, vers qui il se tournait? Pas vers moi. Donc j'ai eu quelques petites attaques étant enfant. Donc vous pensez bien que quand on est enfant, on n'ose pas en parler à ses parents. Moi, je n'osais pas en parler à ma maman. J'ai mis énormément de temps à me diriger vers maman et lui dire ce qui m'est vraiment arrivé durant mon enfance. Donc cette partie-là de mon enfance n'a pas été une partie de plaisir, pour tout vous dire. Voilà, j'ai eu un petit temps de tranquillité. Ce temps de tranquillité, il a été pendant ma période d'adolescence, où là, plus rien. Quand je dis plus rien, c'était vraiment absolument plus rien. Là, je pensais être tranquille, si je puis me permettre. Et puis vers l'âge de 18 ans, et bien là, à nouveau, alors ça a recommencé par des rêves prémonitoires. Bon, on se réveille le matin, on sait que ce rêve, ce n'était pas un rêve comme un autre. C'est comme si j'y étais, comme si j'avais vécu réellement la scène. C'est là que j'ai compris que c'était différent. Et puis j'avais vraiment tous les détails de la scène, des choses qui allaient se passer après coup. Donc ça a commencé par des rêves prémonitoires. Une fois, deux fois, au bout d'un certain temps, on se dit « Ah !» On revient dans son enfance en se disant « Effectivement, il y avait bien quelque chose durant ma plus tendre enfance. Ce n'était pas mon imagination d'enfant. » Donc, première chose. Deuxième chose, à nouveau, je ressentais, quand je dis je ressentais des choses que je n'arrivais pas à expliquer. C'est-à-dire que je pouvais ressentir parfois des coups de colère, mais qui ne m'appartenaient pas. Ressentir des douleurs qui ne m'appartenaient pas non plus. Quand je me trouvais avec du monde, il y a beaucoup de choses, du monde physique incarné, mais du monde aussi de l'autre côté. Donc j'arrivais à ressentir ce qui se passait ici et de l'autre côté. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à mettre les mots sur tout ce qui m'arrivait. Ça me faisait beaucoup trop. Donc, il y a eu ce point-là. Et puis, jusqu'au jour où j'en parlais bien sûr au père de mes enfants à cette époque-là, qui avait très très peur de tout ça. Parce que, bien entendu, quand les événements arrivaient, pour tout vous dire, il me surnommait la sorcière. C'est bien réel. Donc ça lui faisait très peur, ce que je conçois, hein, parce que quand on ne connaît pas, ça peut faire peur. Mais c'est normal, on ne connaît pas. Et puis est arrivé ce fameux jour où là, on m'annonce en fait le décès du grand-père de mes enfants. On me l'annonce une semaine avant.
ma vie, mon jeune âge de jeune femme à ce moment-là, où j'ai cherché vraiment à comprendre tout ce qui m'arrivait. Et ben, je me suis tournée vers une médium. J'ai eu le besoin d'aller voir parce que je ne comprenais pas. Je me suis même demandé si je n'étais pas complètement folle. Parce qu'il y a un moment donné, vous entendez des choses, vous entendez des voix, vous voyez des choses que personne ne voit, vous captez des personnes que personne ne capte. Donc là, vraiment, vous vous posez la question si vous êtes sain d'esprit. C'est une réalité. Je suis passée par cette phase-là. Or, quand je suis allée voir effectivement Madame Chaquet, je pense très souvent à elle, et Madame Chaquet m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassurée. Bon, déjà, j'ai apprécié parce qu'il y avait mon arrière-grand-mère qui s'invitait ce jour-là. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup expliqué comment faire pour me protéger. Que ce qui m'arrivait était un processus normal. Il fallait que j'accepte ce qui m'arrive, parce que bien entendu, quand on est canal, quand on canalise, on émet une fréquence, on émet une vibration. De l'autre côté, ils le savent. Ils savent vers qui se tourner. Hein, on est fait de lumière. La lumière est faite de fréquences, de cette vibration. Donc là, ils viennent se tourner vers les personnes qui sont habilitées à pouvoir nous capter, à avoir cette sensibilité. Donc là, il a fallu qu'elle m'explique tout le processus, comment me protéger, parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes de l'autre côté, et pas que des êtres incarnés sur le plan terrestre non plus. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est ainsi. Et puis donc, Madame Chaquet m'a déjà beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, de fil en aiguille, donc je continue à parler à ma maman qui me dit, mais ma fille, tu aurais dû m'en parler à bien avant. Qu'est-ce que tu as attendu pour m'en parler? Pourquoi tu as attendu autant de temps? Mais bon, quand on est enfant, on ne s'attend pas à ce que nos parents vraiment nous disent, oh, oui, je vais t'écouter. Donc voilà, donc maman a été là aussi une personne chère à mon cœur qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée de ce côté-là, qui m'a beaucoup cru et écouté. L'écoute était pour moi très importante hein, pour éviter, comme je dis toujours, de yoyoter, hein, parce qu'on peut se dire on yoyote, hein, c'est une réalité. Donc voilà, donc maman m'a beaucoup accompagnée. Et puis, de fil en aiguille, le temps passant, j'avais toujours très peur, hein, pour tout vous dire. Hein, entre 20 et 35 ans, j'ai eu cette peur-là qui était toujours omniprésente. J'avais du mal à me débarrasser de ces peurs, de la peur de ce que je voyais, de ce que je vivais, de ce que je ressentais. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Vraiment. J'avais beau rencontrer, on me mettait des personnes sur ma route, rien n'y faisait. Il me fallait le temps de cheminer, de vivre mes expériences, quoi qu'il en soit. Donc, durant tout ce temps-là, j'ai pu expérimenter diverses choses, entre guillemets, c'est comme je dis toujours, ce sont mes binômes. Hein, moi, je l'appelle mon binôme. Hein, là, mon guide accompagnant, je le surnomme très souvent mon binôme. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas le même. Hein, il faut savoir cette chose-là. Il m'a vraiment beaucoup accompagnée, beaucoup guidée sur des choses que je n'aurais jamais imaginé faire durant mon parcours, mais vraiment, en l'occurrence, me rendre dans une maison habitée, des êtres incarnés et des êtres désincarnés. Ça, c'est une chose. De me rendre sur des lieux avec la mémoire des lieux. Donc, bien sûr que si je n'ai pas mon binôme qui me transmet, je vais être honnête, je ne peux rien savoir. Je vais peut-être ressentir certaines choses, mais si je n'ai pas audiblement des choses qu'on me transmet, je ne saurais pas tout. Hein. Donc, cette période-là a été pour moi une période de formation. Je vais dire ça comme ça, où là, ils m'ont beaucoup, beaucoup formé. Donc, je transmettais au fur et à mesure des messages, au début à la famille, et ensuite aux amis de la famille. Et ça a commencé comme ça, en plus du travail que j'avais auparavant en parallèle. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai que quand les événements se produisaient, quand on m'annonçait certaines choses et que ça se produisait, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute quand on transmet des messages, le doute s'envole parce que j'avais beau croire en ce qui m'arrivait, j'avais quand même une autre partie de moi qui se mettait à me dire non, c'est pas possible. Ça a duré pendant des années. Vraiment, mon parcours à moi a été quand même assez. Je suis plutôt du style à croire ce que je vois. Pourtant, je le vivais. Et bien là, non, rien n'y faisait. Il fallait vraiment que j'expérimente encore et encore pour moi me rassurer et prendre confiance tout simplement en moi. Le manque de confiance venait de moi, pas d'eux. Donc, il m'a fallu ce parcours-là pour effectivement expérimenter.
et en arriver au fur et à mesure du temps à là où j'en suis aujourd'hui. Et je n'ai pas fini d'expérimenter, bien entendu. Donc, au jour d'aujourd'hui, euh, je transmets effectivement. Alors, je vais avoir un cabinet le lundi sur Lyon à partir de septembre, et sinon, j'officie à mon domicile. Donc, je me suis lancée effectivement à officier à mon domicile et à faire de la médiumnité mon activité principale, en plus de mon autre activité, bien entendu, ma passion aussi. Je suis professeure de danse. Donc, je pallie les deux, hein, parce que pour moi, la transmission, c'est ce que j'aime le plus au monde. Voilà. Donc, tout ce parcours-là a été quand même jonché de moments de joie et de moments de tristesse, bien entendu, parce qu'il a fallu aussi que je puisse apprendre à gérer l'émotionnel, parce que lorsqu'on transmet des messages, bien sûr, on est face à l'émotionnel et de la personne désincarnée et de la personne incarnée. Donc, il fallait que je puisse apprendre tout ça parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et je me suis dit, c'est pas possible, je n'arriverai jamais à transmettre des messages, quels qu'ils soient, pour pouvoir faire face à mes émotions. Trop d'empathie. Et puis finalement, de fil en aiguille, là aussi avec les expériences, les choses se sont apaisées. J'ai appris à faire barrière, à gérer et à laisser faire les choses. Donc dans ce parcours-là, bien entendu, tout n'a pas été, comme je disais, tout beau, tout rose. Hein. Bien sûr, j'ai eu mon parcours de vie pour expérimenter moi aussi avec les tumultes de la vie. Voilà. Donc voilà en gros mon parcours médiumnique qui a fait que j'en suis arrivée ici. Bien entendu, durant ce parcours médiumnique, il y a eu une période où j'ai eu le besoin d'apposer mes mains sur les personnes pour pouvoir aussi soulager les douleurs physiques. J'ai eu ce besoin-là également. Donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment en second plan. C'est pas tout le temps. Ma partie à moi, c'est vraiment la transmission proprement dite. Donc quand je dis transmission, j'entends, je vois et je ressens. Donc quand je dis j'entends, je vois, je ressens, il y a plusieurs façons pour moi d'entendre et de voir. Là, je vous parle que de mes expériences. Comme je dis toujours, je n'ai aucune vérité. Ce sont mes vérités, de ce qu'on m'a enseigné, de mes expériences. En l'occurrence, la première fois que j'ai entendu vraiment avec l'oreille. Et là, je me suis retournée et il n'y avait personne. Mais vraiment personne. Donc on se dit, c'est pas possible, on est foufou. Je ne parle pas de mon enfance. Mon enfance, là, je ne me posais pas toutes ces questions. Ça a été vraiment en tant que jeune femme. Et là, ça a été vraiment cette première fois. Et puis, j'avais toujours cet acouphène, ce petit mouvement dans l'oreille qui se faisait, où il y avait ce son-là régulier qui était là très souvent. Ça a été juste avant d'entendre le premier son. Et puis, il y a la deuxième façon d'entendre. On entend avec l'âme. D'accord? De l'autre côté, ils communiquent autrement. Ils n'ont pas de corps vocal. C'est une question de vibration. Ils vous envoient une vibration. Nous, notre âme capte cette vibration. Donc, du coup, on arrive à déceler si c'est un homme, si c'est une femme, s'il y a un accent, si c'est un jeune enfant. Donc, tout ça, c'est d'âme à âme. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout le mental. Souvent, on me dit, mais comment différencier? C'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on est en canalisation, il faut qu'on lâche prise totalement pour éviter de faire l'amalgame entre le mental et ce qu'on va capter au niveau des sons, au niveau des voix. Si elles ne passent pas par l'oreille. Très souvent, moi, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas par l'oreille. Alors, je vais me tourner très souvent où la personne se trouve pour me parler, bien entendu, parce que je me tourne bien souvent vers l'énergie de la personne. Maintenant, en ce qui concerne le visuel, là, c'est pareil. J'ai deux façons de voir. Très souvent, ça va être avec les yeux, certes. C'est des personnes qui se matérialisent. Pour se matérialiser, ça demande beaucoup d'énergie, surtout, vraiment, quand on est sur des plans qui sont similaires aux nôtres. Donc là, ils vont venir effectivement chercher ces énergies. Là, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, ils vont pouvoir se canaliser s'ils en ont le besoin. Mais quand ils évoluent, lorsqu'ils montent sur des plans supérieurs, ils n'ont plus besoin de se matérialiser. Ils n'ont plus cette envie parce qu'ils sont détachés du corps physique. Ils n'ont plus ces besoins-là. Par contre, de l'autre côté, de l'enseignement que mon guide spirituel m'a apporté, il y a bien des matières. Il faut le savoir. Alors,
Je ne suis pas dans la science, hein, du tout. Je vais relater ce que mon guide spirituel m'a apporté. En l'occurrence, plus on s'élève sur les plans dimensionnels de l'autre côté, plus la matière est malléable. Donc quand il m'a dit ça, pensez bien que sur le coup, moi j'ai été étonnée, la matière est malléable. Ok, il faut savoir que j'ai pas trop de questions. Quand je suis en canalisation, je prends, les questionnements viennent après. D'accord? Et donc là, du coup, quand j'ai reposé quand même cette question à la fin, d'accord, la matière, elle est malléable. Mais du coup, quand il me dit qu'ils peuvent s'enlacer eux aussi, c'est bien qu'ils ont une matière, ils sont faits de matière. L'énergie, en fait, émet une fréquence, mais il y a une matière. Maintenant, comment elle est faite, j'en ai aucune idée. Ça, je ne pourrai jamais vous dire. Je n'ai pas l'information. Voilà. Et la matière, elle est malléable aussi sur les plans dans lesquels ils se trouvent et où ils vivent. J'ai tellement d'exemples à donner. L'exemple de mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, qui a transmis des messages à ma maman. Et au moment de partir, il transmet à maman, ce que je ne savais pas, il a dit à maman, je repars chanter et danser sur les tables. Oui, je peux vous assurer, je me suis dit, non, c'était un joli veluron. Ok, donc il repartait danser et chanter sur les tables. D'accord. Donc, et là, forcément, après, il me dit, oui, il y a bien des tables. Et puis, il y en a qui sont gourmands, qui aiment toujours manger, qui aiment boire, leur petit canon de rouge. Ben voilà, donc il continue, ça perdure de l'autre côté, différemment de nous, bien entendu, mais il y a bien des choses qui se passent de l'autre côté. Il n'y a pas que sur le plan terrestre. Nous, ici, on est quand même limité parce qu'il y a la matérialisation qui est là. La matière, elle est dure, elle est palpable, certes, mais elle est beaucoup moins malléable ici, puisque nous sommes sur des plans vibratoires beaucoup plus bas. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce cheminement a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. En effet, Sonia Luang, que je remercierai jamais assez, m'a sollicité à deux reprises pour pouvoir officier du côté de Villefranche. Je ne me trompe pas, François. Bon, je ne vous cache pas que, comme j'ai dit à Sonia, je préfère être dans l'assistance et regarder comment ça se passe. Puisqu'on a toujours de l'appréhension. On est des êtres humains, on est incarnés, on a des peurs nous aussi, donc ce n'est pas parce qu'on canalise que tout est parfait, tout est beau, tout est rose. Non, non. Donc là, j'ai eu ce besoin d'observer et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que finalement, ça m'a beaucoup rassurée de voir comment Sonia officiait et puis les collègues qui étaient avec Sonia, de voir que tout ne peut pas être parfait aussi, parce qu'on se met, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes souvent lors de transmission, donc on se met une certaine pression quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais officié. Et donc, ça m'a permis de pouvoir observer. Et puis, j'ai eu ce besoin un matin en me levant, j'ai eu ce déclic. Ils étaient très contents, ils se sont dit enfin, elle le fait. Et donc, ce matin-là, je me suis dit, j'organise moi-même ma première conférence du côté de l'Isère, du côté de Bourgogne-Jallieu, Arthas exactement. Et alors, pouf, tout s'est ouvert. Quand je dis tout s'est ouvert, je suis allée voir une amie. Cette amie, bon, ce jour-là, elle a reçu des messages et puis on a discuté après, de fil en aiguille. Je lui ai dit, voilà, j'ai le besoin de m'organiser et d'organiser donc une première conférence suivie d'une médiumnité ensemble. Pour tout vous dire, quand je lui ai annoncé ça, j'avais la boule au ventre, vraiment, en me disant, mon Dieu, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Et puis de là, elle me dit, écoute, je vais t'en parler, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'appelle la Ferme Bleue à Arthas. Et cette personne a racheté cette Ferme Bleue pour pouvoir développer tout ce qui tourne autour du bien-être à la personne. Donc le champ est quand même plutôt vaste. Et donc du coup, elle m'a donné ses coordonnées. J'ai rencontré donc cette personne et il m'a laissé l'accès gratuit à la salle. Donc je peux vous assurer que de là, je me suis dit, d'accord, c'était vraiment le moment. Parce que là, c'était à titre privatif. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Là, je me suis dit, on va lancer la communication sur les réseaux, certes. Bon, j'y suis allée. Et puis finalement, oui, les gens ont répondu présent. Tout s'est goupillé, mais à merveille, en fait. Donc, quand c'est le moment, comme on dit, c'est le moment. Il faut se laisser porter. Et puis, il faut lâcher prise. Bon, c'est plus souvent facile à dire qu'à faire. Hein. On est tous pareils, moi avec. Hein. Donc, voilà. Et donc, ça m'a emmené effectivement
sur ma première conférence, les médiumnités en salle, et j'en garde un merveilleux souvenir de cette journée-là. Vraiment, je les remercierai jamais assez de l'autre côté parce qu'ils ils ont fait un boulot merveilleux. Donc voilà ce qui m'a amené au jour d'aujourd'hui vers vous et grâce à l'association, grâce à François et l'association La Source d'Espérance. Voilà, donc pour vous expliquer un peu mon parcours, hein, parce qu'il est beaucoup plus long, il y aurait tant à dire sur ce parcours-là. Alors c'est vrai que l'échange pour moi il est important. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que lors de la conférence, beaucoup de questionnements. Beaucoup se questionnent sur comment ça se passe, quelles que soient les questions. Et souvent, on n'ose pas aller voir les personnes qui canalisent, on n'ose pas aller voir les médiums pour leur poser cette question-là. Donc, il n'y a pas de question bête, aucune question bête. Par contre, on n'a pas toutes les réponses, bien entendu, il faut le savoir. Je vais répondre aux questions avec l'expérimentation que j'ai, avec mon parcours de vie et l'expérimentation qu'on a pu m'apporter. Voilà, donc, eh bien, là, je vais laisser effectivement le champ libre à chacun et chacune de pouvoir échanger ensemble. Pas de peur à avoir, hein, pas du tout. Hein, comme je disais tout à l'heure, on peut les avoir, mais il ne faut pas. Il faut pas. C'est un échange en toute simplicité. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un se lance peut-être? Personne ne veut se lancer? Ah. Quand vous étiez dans l'assistance, en regardant cela, oui. C'est une très bonne question. Alors, je ne voyais pas tout. C'est-à-dire que j'ai pu capter quelques personnes. C'est pour ça que ça a été un bon exercice pour moi. J'ai pu capter quelques personnes avant même qu'elles se présentent vers Sonia, puisqu'elles venaient me voir. Donc, du coup, ça m'a confortée aussi moi-même dans tout ça, hein, dans le fait de pouvoir faire une conférence et une médiumnité en salle. Donc oui, j'ai capté certaines personnes, mais pas toutes les personnes qu'elle avait. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai fermé la porte, tout simplement parce que j'ai eu le besoin d'être en observation et non pas à la place de Sonia. Voilà, donc j'ai communiqué avec ces personnes-là pour leur dire d'aller voir Sonia, justement, de se diriger vers Sonia, puisque ce n'était pas moi qui transmettais à ce moment-là. Mais oui, en effet. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut être 5 médiums les uns à côté des autres, 4 vont peut-être capter les mêmes choses, et puis l'autre ne captera pas. Pourquoi? On en revient encore à une chose, c'est la vibration, c'est une question de fréquence. La personne qui se trouve de l'autre côté va peut-être pas vibrer pareil avec la personne qui sera là qui ne va pas capter. Donc c'est les personnes de l'autre côté qui choisissent d'intervenir. Nous, on intervient, en aucun cas on n'appelle jamais. Donc effectivement, là sur ces personnes-là, sur 5 personnes, 4 vont capter, mais pas la dernière. Parce que là, il n'y aura pas la fréquence. C'est comme une radio. Voilà, tout simplement. Imager, hein, parce que j'aime bien imager les choses. C'est comme une radio. Donc très souvent, justement, je dis que je suis un téléphone ou un téléviseur quand il y a les images. Hein. Donc voilà. Donc pour Sonia, je n'ai pas capté tout le monde, puisqu'après j'ai fermé le canal. J'ai voulu justement profiter pleinement moi aussi. Voilà. Merci à vous. Très bonne question. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. C'est une très bonne question. Alors, alors pour vous donner la chose, maman a été élevée par mon arrière-grand-mère, à qui je fais un joli clin d'œil. Mon arrière-grand-mère était médium. Et quand mon arrière-grand-mère est partie, maman est quelqu'un de très sensible. Elle a cette sensibilité, elle a ses ressentis, mais rien de plus. Et maman avait des photos de partout, de mes arrière-grands-parents, et en l'occurrence de mon arrière-grand-mère. Et maman m'a expliqué, donc j'ai compris pourquoi j'avais des attaques, hein, elle m'a expliqué tout simplement qu'elle les appelait. Quand elle les appelait, elle disait, je l'appelais Michel, hein, c'était son prénom. Elle ne l'appelait pas comme ça, mais par respect pour maman, je ne donnerai pas le surnom. Michel, qu'est-ce que tu fais? Viens me voir. Allez, Michel, viens s'il te plaît. Viens, Michel, j'ai besoin de toi. Donc, c'était un appel. Et puis, parfois, elle appelait inconsciemment. Il faut le savoir aussi. Quand on a le besoin d'avoir un contact avec quelqu'un, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a ce besoin-là pour pouvoir avancer, inconsciemment, parfois, on peut appeler. Maman, elle avait les deux. Maman, elle avait les deux. C'est une médium qu'elle a rencontrée qui lui en a parlé. Je vous relate ce que maman m'a relaté. Elle
similaires au plan terrestre, là, qui venaient me mettre, je vous assure, je prenais des claques en pleine nuit. Je peux vous assurer, voilà pourquoi j'ai eu peur, j'avais des vraies attaques physiques. Donc je regardais à chaque fois, maman ne comprenait pas pourquoi je m'endormais avec la lumière j'avais ma lampe, la lumière principale, j'avais la télévision, j'avais une petite télévision dans ma chambre, et je regardais à chaque fois de partout, sous le lit, dans les placards. On pourrait dire quand on est enfant, on a tous des peurs. Là, non, ça n'a rien à voir. Je savais que parfois j'avais vraiment de réelles attaques. Et c'était lié aux appels que maman faisait. Bien entendu, elle n'a peut-être pas tout raconté, mais en tout cas, ça c'est l'exemple qui m'est resté dans ce qu'elle m'a relaté. Elle a fait d'autres choses, parce que maman a fait des tables tournantes et compagnie. Passionnée par ça, ma petite maman. Mais elle était entourée avec d'autres médiums à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait seule. Elle a fait des petites bêtises quand même. Hein, voilà, j'ai répondu à votre question. Merci à vous. Oui. Mm-hmm. Je vois beaucoup de gens qui ne discutent pas. Je les vois qui passent devant moi, quand je me retourne, ils sont plus là. Alors bon, alors je vais expliquer, tu as beaucoup de chance, parce que tu vois des gens qui sont décédés, et beaucoup de personnes ne les voient pas, mais tu as la chance de les voir. Bon, puis souvent ils me parlent, tu sais, mamie, la mort, c'est juste un passage. C'est rien qui bouge, c'est une autre vie. C'est la mort physique. Ouais. Mais là, c'est fini maintenant. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a 12 ans, hein? C'est la question que j'allais vous poser. Et là, elle avait, quand elle a vu tout ça, c'est jusqu'à 5 ans, 5, 7 ans. Elle entendait aussi des gens qui lui parlaient la nuit. Et est-ce que vous pensez, moi je me dis qu'en ce moment elle est dans la Québec, à 12 ans, et j'espère que ça va revenir, parce que moi aussi je suis un peu médium. J'ai beaucoup communiqué avec mon mari qui est décédé, tout ça. Alors j'espère que ça va revenir, que c'est juste un passage. Maintenant, souvent je pose la question, mais est-ce que tu vois toujours des gens qui sont morts? Est-ce que elle dit non, c'est fini? Alors, ça va revenir? Alors déjà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu le processus chez l'enfant, où l'enfant, jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, ça peut arriver, où le canal est encore ouvert. L'âme s'est incarnée depuis peu, hein, c'est une âme qui s'est incarnée quand même depuis peu, donc la connexion est toujours bien présente. Il y a encore cette innocence, entre guillemets. Bien sûr, après, il y a l'incarnation qui se fait totalement avec le temps grandissant, donc les portes, elles se ferment, hein, en grandissant. Et très souvent, très souvent, ça peut arriver que d'autres gardent ce canal ouvert, bien sûr, durant l'adolescence, mais avec certains collègues avec qui j'ai pu discuter, échanger, très souvent, on a ce laps de temps, durant l'adolescence, on nous laisse tranquille. Ou là, plus rien. Mais alors, quand je dis plus rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se dit, bah, finalement, c'était moi, je pensais que c'était mon imagination, hein, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Mais là, voilà, donc là, pour elle, il y a deux solutions. C'est soit effectivement le canal s'est totalement fermé, soit il y a un moment donné, quand c'est le moment, hop, ah bah oui, il y a un moment pour tout. Surtout cette étape-là, on sait bien, chez l'adolescent. L'adolescent va s'affirmer, va se chercher, va se transformer. Donc ça fait beaucoup trop de choses pour que l'adolescent puisse quand même avoir bien les pieds sur terre. Parce que c'est très perturbant. C'est très perturbant de vivre avec ça. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, ça a bien changé. Il y a quand même beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de communication à ce sujet-là. Donc, les adolescents sont quand même beaucoup plus accompagnés pour ceux où le canal ne se referme pas à ce moment-là. Alors, c'est pas qu'ils se referment le canal, c'est qu'on nous laisse tranquille de l'autre côté. C'est vraiment ils ferment un peu la porte de l'autre côté. Hop là. Ils savent très bien le processus par lequel on doit passer durant notre incarnation. Donc maintenant, là, je ne suis pas en canalisation, je ne peux pas vous dire tout de suite si ça reviendra ou pas. Hein. Donc peut-être que ça reviendra, ou peut-être pas. Hein. Voilà, merci à vous. Oui. Vous semblez posséder des facultés exclusivement sensitives, si j'ai bien compris. Vous entendez, vous voyez, vous ressentez exclusivement. Je voudrais savoir si ça vous arrive d'avoir une intuition, c'est-à-dire en dehors de toute sensibilité. Une intuition, c'est-à-dire vous
savez, Oui. et vous dites ce que vous savez. Est-ce que ça vous arrive? Oui. Oui. Durant tout mon processus, ça m'est arrivé plus d'une fois. Où l'intuition, c'est vrai que c'est deux choses différentes, hein. On l'a tous, cette intuition, hein. Hein, on est bien d'accord? Donc là, oui, bien sûr que j'ai eu des moments où je savais très bien des choses. Je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas que j'aille dans un certain endroit, je ne dirai pas plus, mais je savais très bien que c'était pas possible. J'ai un exemple concret où là, je peux en parler. J'étais avec mon ex-mari. On nous a offert tout simplement, le témoin de mon ex-mari nous a offert un petit séjour, alors je ne sais plus, c'était du côté de la Bourgogne ou quelque chose comme ça, dans sa maison familiale où se trouvait sa maman. Et là, je peux vous assurer que j'ai eu une intuition monumentale en disant non, il ne faut pas y aller. Je savais que derrière, il y allait avoir quelque chose, un clash, qu'il y aurait quelque chose. Je le savais. Je l'ai mis en garde une fois, deux fois, trois fois. Pourtant, avec cette personne-là, je ne citerai pas le prénom de cette personne-là, ils s'entendaient très bien. Il n'y avait aucun souci. C'est quand même une amie quand même très chère. Pareil pour ma part. Et là, je savais que dans cette maison, il ne se passait pas des bonnes choses et il ne s'était pas passé des bonnes choses. C'était vraiment mon fort intérieur. Là, c'était autre chose que l'écoute avec les guides, avec les proches des frères de notre côté. C'était vraiment mon intuition qui m'a mis en alerte et qui a essayé d'alerter mon ex-mari. Nous sommes partis avec les enfants. Il n'a pas voulu écouter. Nous sommes partis, plus j'avançais, plus j'avais envie de faire demi-tour. Ah, c'était indéniable. Ma fille qui est là, d'ailleurs, s'en souvient très bien. C'était vraiment indéniable. Et puis, malheureusement, au bout de 3 jours, est arrivé ce qui est arrivé. Ça s'est très mal passé avec la maman, ça s'est très mal passé, malheureusement, et l'amitié s'est arrêtée pour diverses raisons. Mais voilà, c'était mon intuition qui a été vraiment là en alerte. Donc, oui, l'intuition a été là parfois pour me dire surtout n'y va pas. Mais c'est quand même à distinguer du simple pressentiment. Ah là, Un pressentiment est de nature émotionnelle et il peut nous tromper. Il peut nous tromper, bien sûr. Il faut arriver à faire le distinguo, Voilà. ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile parce que moi-même, je n'ai pas toujours su distinguer ce que je ressentais. Parfois, on n'arrive pas à tout distinguer. C'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mental. Eh oui, on a le mental qui prend le dessus à ce moment-là. Voilà. Merci à vous. Une autre question? Oui, non, peut-être? Couchage? Courage. Ah oui, il faut le dire. Oui. Pas de question aussi. Alors non, non, non. Avec le temps, j'ai appris. J'ai appris justement de pas mal de choses. Du coup, je vais rebondir, je vais vous donner un exemple. J'ai fait une bêtise. Eh oui. Cette bêtise, c'est lorsque j'ai été voir donc Madame Chaquet, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, la médium que je suis allée voir à l'âge de mes 20 ans, hein, entre 18 et 21 ans. Elle m'a expliqué comment entrer en communication avec mon arrière-grand-mère, parce que j'avais la capacité. Au début, j'avais besoin d'avoir un support. Et chez moi, c'était l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'était spontané, sans réfléchir. Pouf, la main partait toute seule. J'entendais en même temps. Mais j'avais besoin de ça. Au début, j'avais besoin de ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en confiance vis-à-vis de moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, elle m'explique comment faire pour me protéger, elle me met en garde de faire attention. Donc, je mets en œuvre un jour tout ça. Donc, toujours pareil dans mon jeune âge. J'avais mon fils qui s'était endormi dans la chaise longue, donc il était allongé dans sa chaise longue. Et je me mets effectivement ma petite bougie, je prends mon papier et mon crayon, enfin mes papiers et mon crayon. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces détails. Et j'avais un lapin qui était dans sa cage derrière. Il n'y a rien de bien mirobolant. Et de là, je rentre en communication donc, avec mon arrière-grand-mère, du moins j'ai sali. Belle boulette, une très belle bêtise. Et là, je vous assure, j'avais un plafond à la française. Donc, parquet, les poutres à la française, c'était une maison qui datait de 1780 et des bourrées. Et de là, ça se met à donner un coup, mais alors fort. Sur le coup, j'ai cru que c'était mon lapin. Je me suis arrêtée, je me suis retournée.
Non. Mon fils dormait à côté de moi. Non. Ma fille était à l'école. Bon. Et je me remets dans mon truc, hein. Toujours pareil, toujours avec cette conviction et cette force intérieure de pouvoir rentrer en contact avec mon arrière-grand-mère, avec ma petite mémé d'amour. Et là, je vous assure que c'était pas un petit boom. Là, j'ai cru que le plafond me tombait sur la tête. J'ai pris mon fils dans les bras. Je me suis souvenue de ce que Madame Châtelet m'avait dit pour me protéger. Donc là, ça n'a pas été fait en surface, parce que quand on parle de protection, moi je les appelle, hein, je les sollicite. Attention, quand je les appelle, je reviens sur ce mot-là, je les sollicite, je leur fais une demande d'aide pour pouvoir me protéger, de protéger aussi. En général, je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour tout le monde. Hein, d'accord? Donc là, ça avait été fait sûrement en surface. Voilà pourquoi. Ces moments-là, c'est pas fini. Donc je fais la demande de me protéger, ça ne s'est pas arrêté tout de suite. C'est comme si quelqu'un avait une clé de bricolage, hein, et qui tapait sur les tuyaux. Et puis je peux vous assurer que là, j'ai eu la peur de ma vie. Et cette peur-là, en fait, pour moi, a été une révélation. Où là, je me suis dit, non, il existe bien un monde parallèle, plusieurs dimensions. Donc il y a bien un monde parallèle, il y a bien une existence de l'autre côté. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas mon imagination. Donc là, tout s'est arrêté quand j'ai fait la demande de protection, mais là, ça venait vraiment de mon fort intérieur, de mon âme. Pas de protégez-moi, s'il vous plaît. Il y a une nuance. Hein. Donc là, tout s'est arrêté. J'ai eu le besoin d'aller voir comment ça se passait à l'étage. J'avais une maison à l'étage. Hein. Et au premier étage, je fais la première pièce. Je peux vous assurer que j'ai tout éclairé. Il faisait jour, pourtant ce jour-là, hein, c'était en pleine journée. J'ai éclairé mon couloir. J'avais 4 pièces, 4 chambres. J'ai fait toutes les pièces. Avec le cœur qui palpitait à 200 à l'heure, avec mon fils dans les bras en me disant j'ai fait une grosse bêtise. Je ne ressentais plus rien, je n'entendais plus rien, je ne voyais rien du tout à ce moment-là. Il y avait un bazar pas possible dans les pièces. Et là, je peux vous assurer que de ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait tout le temps demander la protection, non pas protégez-moi s'il vous plaît, vraiment comme ça, non, vraiment avec son fort intérieur. C'est deux choses différentes. Et c'est vrai que durant mon parcours, j'ai eu affaire quand même à d'autres entités, entre guillemets, non incarnées sur le plan terrestre. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, je l'ai vécu. Donc je relate cette expérience-là aussi, où je suis allée dans une maison, c'était la maison du frère de ma sœur de cœur. Et dans cette maison, il se passait beaucoup d'événements. Des événements, il peut y en avoir effectivement de partout. Mais il n'y a pas forcément des personnes désincarnées qui sont là. Il peut avoir la mémoire des lieux et les fameux, alors je dis très mal, poltergeist. Hein, pas très bien. Donc, du coup, il peut y avoir plusieurs choses différentes. Là, ce jour-là, je n'ai pas voulu y aller seule. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on m'a dit il faut y aller à plusieurs. On m'a mis en garde. Je n'avais pas affaire, en fait, à un être désincarné du plan terrestre. Ça a été la seule et l'unique fois où je l'ai vécu, hein, pour tout vous dire. Et là, je me suis retrouvée face à un être plutôt grand, très sombre, avec un visage très allongé. Et là, je me suis retrouvée décontenancée face à tout ça pour pouvoir le chasser quelque part de cette maison-là. Parce que malheureusement, il y avait vraiment des choses qui étaient bien réelles. Le feu se mettait dans la maison. Et il y avait des problèmes électriques, des problèmes, alors qu'ils ont fait venir des électriciens. Enfin voilà, il y avait quand même le côté terre à terre au début de ces personnes-là, ce qui est normal. Et moi, au début aussi, je leur ai demandé s'ils avaient fait le nécessaire. Parce que tout n'est pas lié aussi au monde parallèle. Il y a parfois des explications. Il faut savoir différencier. Hein. Donc là, il y avait bien quelque chose qu'il y avait ce jour-là. Je peux vous assurer qu'on a fait appel à beaucoup de monde de l'autre côté pour nous protéger face à cet être-là auquel je n'avais jamais eu affaire. On était 3, pour tout vous dire. 3 personnes. Donc là, on a bien demandé la protection. Sans ça, je ne suis jamais allée. C'était pas possible. Et puis, d'autres fois où là, mon guide accompagnant, le guide spirituel, j'avais là aussi un accompagnement assez complet. Mon arrière-grand-mère, je tiens à préciser qu'elle m'a beaucoup accompagnée dans ma médiumnité pendant très longtemps, qui était là aussi. Et bien d'autres personnes, je me trouve face à mon ami justement dont je viens de vous parler, qui fait des séances de shiatsu et reiki. Et de là, ils me disent qu'il faut qu'on travaille. Ok. Moi, je peux vous assurer déjà, quand on m'a dit la première fois, il faut que tu travailles, je me suis
posais la question, comment ça, c'est un travail? C'est tellement merveilleux que je ne le prends pas comme un travail. Donc, de là, je me dis d'accord, donc je laisse filer un petit peu, j'écoute ce qu'ils me disent, et de là, ils me disent que mon ami a eu une incorporation totale. D'accord. Donc, ils me guident tout simplement comment faire ce que je dois faire en parallèle avec eux, parce que je travaillais, c'était un travail d'équipe. Et oui, je ne suis pas seule à travailler. On était de l'autre côté plusieurs, il était de l'autre côté plusieurs avec moi de ce côté-là. Et donc, du coup, je lui explique, je lui dis, écoute, je vais t'expliquer, tu te laisses faire, tu te poses, on va faire des petites choses, je ne rentre pas dans tous les détails, hein. Mais en tout cas, ils me disent de répéter certaines choses avec eux, de demander certaines choses avec eux. Et de là, mon ami se met à avoir le réflexe nauséeux, dans un premier temps. Je peux vous assurer que là, moi, je reviens à moi, parce que j'ai tendance un peu à fermer les yeux. Quand je parle, je me laisse un peu, je n'ai plus conscience un petit peu de mon corps. Donc, j'ai tendance un peu à fermer les yeux. Donc là, je reviens un petit peu à moi. Et mon guide accompagnant me dit, remets-toi au travail. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, tout va bien. Parce que j'ai été impressionnée par ce réflexe-là qu'elle avait. Donc, un réflexe nauséeux. Et là, par un coup, elle se met à pleurer. Elle se met à injurier. Ouf, là, je peux vous assurer. Alors moi, là, ils avaient beau me dire ça, j'étais quand même un peu, bon, pas très rassurée. Bon, et là, pour le coup, elle se reconnaîtra si on voit la vidéo. Là, pour le coup, elle me disait, je ne suis pas folle, hein, je ne suis pas folle. Je dis, non, t'inquiète pas, on se remet. Et à la fin, je vais abréger, à la fin, elle revient un petit peu à elle. Moi, il me demande de continuer parce qu'il nous tournait autour. Donc, pour qu'on puisse effectivement, je ne vais pas dire le chasser, mais qu'il puisse s'en aller. Parce que de toute façon, cette personne-là n'était pas prête à avoir la conscience de passer sur un autre plan. Voilà. Donc, du coup, on fait le nécessaire encore ensemble. Et une fois terminé, alors elle était complètement vidée. Et là, elle m'a dit, Mag, tu vas croire que je suis folle. J'ai vu sortir quelque chose du haut de ma tête. Oh ben non, si moi je crois qu'elle est folle, alors moi je suis quoi? Faut que j'aille tout de suite dans un asile. Et encore même là-bas, ils ne sont pas tous... hein. Donc là, j'ai bien compris que c'est la seule et unique fois où ils m'ont fait faire ce travail-là. Je vous assure que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc là, encore, j'ai demandé la protection. Ce n'est pas parce qu'ils étaient là que j'étais forcément protégée. Je la demande automatiquement au jour d'aujourd'hui. Et je ne suis pas à l'abri. Il m'est arrivé une autre fois où j'ai eu un institut de beauté pendant quelques années, où au moment de ma fermeture, il m'arrivait justement de faire du nettoyage, voilà, hein, parce qu'il y avait du monde qui passait, et puis parfois d'avoir des communications avec eux. Et au moment où j'étais en pleine communication, je suis prise d'une envie de vomir, du réflexe nauséeux qui me vient. Je sens que quelqu'un arrive derrière moi, et là, il me met en garde. Tout de suite, j'appelle pour la protection, et tout de suite. C'est comme s'il y a une barrière qui se met, cette personne ne peut pas venir. Donc là, voilà, la protection, elle est tellement importante. Tant qu'on ne l'a pas vécu, moi, tant que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas y croire. Jusqu'à ce fameux jour dans ma maison où oui, ça m'est arrivé. Pour la première fois, cet événement-là a été, je dirais, l'événement déclencheur de me dire c'est bien réel. Ça a été un mal pour un bien pour moi, en tout cas. Donc voilà. Merci. Oui. Pourquoi ces entités possèdent les gens, attaquent Alors, pour leur évacuer les messages des gens qui tout à fait. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors là, pour le cas de mon amie, elle est quand même elle fait des soins énergétiques. Donc là, elle devait être dans un moment, tout simplement, énergétiquement, où elle était à plat. Parce que, comme je dis toujours, on n'est pas des machines, ça nous arrive. Quel que soit, quoi qu'on fasse dans tout ce qui est énergétique, transmission ou autre, on a notre vibration. La vie, parfois, nous pollue aussi. On a des coups de fatigue physique, on a des contrariétés comme tout le monde, donc on s'abaisse en vibration. Et là, ça a été le cas pour mon amie, où là, elle a dû s'abaisser en vibration, tout simplement, et sans même s'en rendre compte, il l'a incorporé, parce que c'était un homme qui l'a incorporé. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que son mari a compris après coup, parce qu'il entendait ce qui se passait, mais il nous a laissé faire. Hein. Après coup, il nous a dit que pendant un mois, et il lui en avait parlé, hein, mon ami, pendant un mois, les soirs, elle se réveillait, elle se redressait et elle parlait dans une langue qu'elle ne comprenait pas du tout.
Et ce changement de comportement, en un mois, en fait, était très présente, surtout en la présence de son mari. C'est ça qui était incroyable. Donc vraiment, du coup, par rapport à tout ça, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. C'était, pardon, voilà, merci. Donc oui, effectivement, on peut s'abaisser sur le plan vibratoire. Maintenant, il y a d'autres raisons. Comme tout à l'heure, malheureusement, il y en a qui jouent encore avec tout ça. Très souvent les jeunes, mais pas que. Mais pas que. Quand j'entends certaines choses d'adultes qui vous disent qu'ils font alors la planche de Ouija, le verre, peu importe, quel que soit, du moment où on ouvre une porte, même les cartes, hein, les cartes sont un support, il faut se protéger. Mais du moment qu'on appelle, il y a un danger. Qu'on ait un support ou pas un support, il y a un danger. Le danger, il est que, oui, de l'autre côté, tout n'est pas tout beau, tout rose. Par les religions, hein, je vais m'attirer des foudres, hein, mais c'est imagé l'enfer et le paradis. Non, de l'autre côté, pardon, hein, mais moi je relate toutes les expériences et ce qu'on me transmet. C'est notre niveau de conscience déjà dans lequel on se trouve. Quand une personne a fait du mal ici, si la personne est toujours dans ce mal de l'autre côté, je peux vous assurer qu'il va venir vous enquiquiner celui-ci. Et puis il va être sur des plans qui ne sont pas sympathiques du tout. Souvent, les matières sont très figées également là où il se trouve, et les matières ne sont pas très très belles. Alors très souvent, on me parlait du film Nos Solars. Je ne sais pas si vous connaissez le film Nos Solars. Le film Nos Solars, alors, bon, il y a des petites choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est simplement ce qui a été imagé sur le lieu de vie. Alors oui, tout n'est pas comme ça de l'autre côté. Il y a notre projection à nous aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils nous disent plus on s'élève, plus la matière elle est malléable. Mais dans nos solars, au début, ils se trouvent sur un plan où les gens sont en souffrance, où vous entendez les gens crier, où c'est sombre, où vous avez de la boue. Alors, en quelque sorte, ces gens se trouvent dans des dimensions similaires. Donc, ils sont très souvent dans le sombre, hein, dans des projections qui ne sont pas très sympathiques en visuel, et ils sont entourés de gens comme eux. D'accord? Donc, après, là, toutes ces personnes-là qui appellent, toutes ces personnes-là sont malheureusement confrontées à ces entités-là. Alors, il y a eu des cas de possession hein, qui ont été avérés, hein, et puis maintenant ils en parlent, bien entendu. Il y a eu quelques vidéos, là aussi il faut en prendre et en laisser, hein, parce que maintenant il y a à boire, pardon, hein, moi je dis ce que je pense, hein, j'aime bien dire ce que je pense, hein. Il y a à boire et à manger, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on regarde. Mais il y a eu des vrais cas de possession, dont une jeune femme aux États-Unis, hein, une vidéo qui a beaucoup tourné, et là oui, là la jeune femme a été vraiment incorporée. Parce que là, il y avait un appel. D'autres exemples en discutant aussi avec les collègues, où ça a été un groupe de jeunes en France hein, qui jouaient dans un sous-sol. Et ils allaient très souvent au sous-sol. Et puis en fait, ils avaient fait eux-mêmes leur planche de vision. Et puis après, jusqu'au jour où il y a eu malheureusement un bruit énorme dans le sous-sol. Ce fameux bruit que moi aussi j'ai entendu. Énorme dans le sous-sol. Et le comportement du jeune homme a changé. Donc là aussi, attention. Il y a plein de choses à savoir. Mais très souvent, ça n'arrive pas tout le temps. Honnêtement, il en faut beaucoup pour être incorporé. Il en faut énormément. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des cas d'incorporation. Absolument pas. Il faut quand même se rassurer. Pas de panique. Hein. D'accord? Oui. Ah ben, la voyante, elle a Alors, il y a votre énergie. En fait, elle va capter vos énergies dans lesquelles vous vous trouvez. La voyante va capter effectivement un de votre chemin à ce moment-là. Mais c'est quand même une canalisation qu'elle aura. C'est sa manière. Elle a un support, d'accord? Du moment où il y a un support, le tout, c'est qu'effectivement, elle se protège bien. C'est pas parce que vous allez voir une voyante que vous allez avoir des entités tout autour et que vous allez être incorporé. On est entouré. Je peux vous assurer l'entité. Bien sûr, on le sait, la vibration terrestre a augmenté. Là aussi, c'est reconnu hein, depuis bien longtemps. Donc, nos plans vibratoires augmentent. Donc, on a de moins en moins à faire à ces personnes-là, mais encore, plus on va s'élever aussi vibratoirement, moins on aura à faire à ces personnes-là. D'accord? Voilà. Je vous en prie, c'est moi. Oui. Je me permettrais de recommander la lecture d'un ouvrage. Avec plaisir, allez-y. Écrit par Pereira Franco. Oui. Vous connaissez, je pense.
Alors, moi, il faut savoir qu'une chose, c'est que j'ai lu très peu d'ouvrages parce que j'avais une vie bien prise. C'est un spirit brésilien, maintenant très âgé, sans doute, Mhm. décédé, je ne sais plus. Il y a un livre intéressant sur le cas d'une guérison d'obsession par le spiritisme. Et le titre de ce livre, c'est Esther. Ah, bah Alors, ce qu'on peut écoutez, chercher sur Internet, vous cherchez Esther Pereira Franco. Esther Pereira Franco. Hein. Eh bien, écoutez, si vous voulez prendre note, en tout cas, c'est intéressant. Je te prendrai après tout à l'heure, du coup. Particulièrement convaincant. Ah. Il relate, j'imagine, beaucoup d'expériences dans son livre. Dans son livre, il relate des expériences. Oui, Hein, les spirites qui réussissent à guérir une obsédée. extraordinaire, magnifique. Oui, c'est un très bon livre là aussi. Maintenant, je voudrais dire sur autre chose. Je pense que nous sommes tous plus ou moins, non pas corporels, mais infiltrés certainement. Oui, alors, il faut être honnête, on est entouré. Hein, alors, c'est pareil, hein, quand ils s'élèvent, ils aiment bien rendre visite de temps en temps, mais après, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres chats à fouetter, il faut le savoir. Maintenant, il y a des gens qui sont là, qui continuent, hein, selon le niveau de conscience, parce que tout le monde n'a pas conscience qu'ils sont passés sur une autre dimension. Donc, de toute façon, on a tous une personne de temps en temps qui peut passer nous voir. Pourquoi? Parce qu'on peut être vampirisé par cette personne-là. Ils ont besoin. Question de vibration aussi. Voilà, il y a tellement de. En fait, c'est tellement vaste. C'est un sujet là encore qui est tellement vaste. Alors, il peut avoir. Ça dépend. Si c'est voilà, si c'est un petit moment, un petit laps de temps, oui. Enfin, non. C'est dans le cas contraire où là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous suit matin, midi et soir, qui a besoin de votre énergie. Où là, vous avez tendance justement à être à plat. Pareil, vous vous trouvez. Je vais donner un exemple. Hein. Ça m'est arrivé dans un grand supermarché, je ne citerai pas de nom. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait attention. Dans un grand supermarché où j'ai été moi-même obligée de sortir parce que je n'ai pas réussi à mettre mon écran, ma barrière, où là, pouf, j'ai été vampirisée. J'ai eu besoin de partir à l'extérieur. J'ai eu une baisse d'énergie violente. Mais alors là, c'était indéniable. Donc là, il y a les personnes aussi, les personnes vivantes, incarnées. Il n'y a pas que les désincarnés qui viennent vous vampiriser, il y a aussi les incarnés. Et oui. Et oui, donc oui, on peut s'en rendre compte. Pas tout le temps. Tout dépend si c'est par parcimonie. Là, on s'en rend moins compte. Oui. Merci à vous. Oui, parce que vous êtes sûrement vampirisé. En fait, vous. Alors, c'est ce que j'allais dire. Parfois, il y a tellement d'énergie que les énergies peuvent nous faire même tourner la tête. C'est même très violent. Où là, on n'arrive pas à la gérer. Donc, dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à gérer, ben, il faut s'écouter, il faut s'éloigner. Hein. Donc, c'est pas très marrant, mais voilà. Et l'odeur vous a suivi, en fait. C'est le côté olfactif. Parfois, on peut arriver à. Alors, là aussi, vous soulevez quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai eu affaire à ce côté olfactif. Pas très souvent, mais ça m'est arrivé. En l'occurrence, la fois où j'ai eu très peur, hein, où là, moi, j'appelais par écriture automatique mon arrière-grand-mère. Ce qui est fou, c'est que quelques temps après, il y avait une odeur nauséabonde qui était très souvent entre mon ex-mari et moi. Cette odeur persistait. Des fois, elle arrivait, pouf, d'un coup. Et l'odeur était très dérangeante. La personne qui errait dans cette maison, parce que je l'ai vue, ma fille l'a vue, beaucoup d'autres personnes l'ont vue dans cette maison, elle habitait la maison. Voilà. C'était l'odeur que la personne émanait, en fait. C'est l'odeur que sa vibration m'a envoyée. Voyez-vous? Donc, effectivement, il y a des personnes, quand elles sont un peu moins bien sur des plans vibratoires plutôt bas et pas très bien intentionnées, ne dégagent pas tout le temps des bonnes odeurs. En tout cas, moi, j'ai eu affaire à ça. Par
contre, après, ben, À l'opposé, on peut avoir des bonnes exactement, odeurs. c'est là où j'allais rebondir, ou à l'opposé, on peut avoir des bonnes odeurs. Ça a été le cas de mon arrière-grand-mère pour ma maman. Je cite moins de cas d'autres personnes autour par respect, ma maman elle est en accord. Pour ma maman, où elle a senti l'odeur de l'eau de Cologne de mon arrière-grand-mère, qu'elle a reconnue, mais alors à milieu, et que j'ai senti moi avec, juste avant qu'elle le sente, pour pas l'influencer. Bien sûr, je ne lui ai pas dit. Et là, elle m'a dit effectivement qu'elle sentait l'odeur de l'eau de Cologne de mon arrière-grand-mère. Donc oui, il y a des odeurs, parfois ils vont faire sortir l'odeur du tabac, parfois vous avez des fumeurs aussi. Alors tout simplement que peut-être qu'elle avait justement une personne pas très bien attentionnée, très belle, en incorporation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose, ça pouvait être peut-être, hein, moi je ne sais pas, tant que je ne suis pas sur les lieux, je ne peux pas vous dire à 100%. Ah, voilà, c'est du peut-être. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Par rapport, tu dis ta maman qui appelait donc Oui. voilà, les esprits, et c'est toi qui as été attaqué. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, avec le temps, tu as une explication pourquoi c'est toi qui étais attaqué? Est-ce que ta maman a aussi connu ceci? Maman n'a pas été pas du attaquée. tout. Très bonne question aussi. Maman n'a pas été attaquée. Non, non. Pourquoi c'est moi qui ai été attaquée? Je l'ai compris lors d'une expérience aussi. J'ai vécu un moment pas très marrant. Mes enfants étaient avec moi encore ce jour-là. On était dans une base de loisirs, après se baigner. J'avais dit à mes enfants, on y va pendant 2 jours. Allez savoir pourquoi. Là aussi, du ben non, on va y aller une petite 3e journée, donc ce fameux mercredi. Et ce fameux jour, je n'arrêtais pas de regarder vers cette direction. Mes enfants étaient après s'amuser au jeu gonflable dans l'eau. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On se prélasse. Alors, ils étaient déjà grands. Hein. Et non. Et en fait, ce jour-là, je vous assure déjà que je jouais sur un jeu. 4 images, un mot. Et j'ai bloqué sur quoi? Sur le mot noyer. Je l'ai eu plus tard, le mot. Malheureusement, ce jour-là, c'est un jeune enfant qui s'est noyé. On a été plusieurs à le chercher. Je pense toujours très fort à Tiwen. On l'a trouvé, hein, il était sous nos pieds avec une autre personne qui était après chercher. Et Tiwen, quand j'ai voulu essayer de remonter son petit corps, mon petit Tiwen, en fait, s'est adressé à moi, mais autrement, bien entendu. Hein, et il avait déjà une personne à côté de lui, il avait déjà son guide spirituel qui était à côté de lui. Et Tiwen m'a déjà parlé, tout de suite. Ça a été du spontané. Et Tiwen, il m'a dit, j'ai été attirée par ta lumière. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'était le premier qui me disait ça. Donc, moi, j'ai été intriguée et bien sûr, j'ai eu l'explication après où on émane une lumière. Notre énergie émane une lumière et du coup, il a été attiré par cette lumière, pas vers les autres, vers la mienne. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il pouvait communiquer avec moi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas toutes les explications, mais c'est celle qu'on m'a donnée. Donc, effectivement, là, j'ai compris après coup que oui, quand ils m'ont expliqué, on émane cette lumière et cette lumière émane cette énergie. Ils savent, puisque eux aussi de l'autre côté émanent cette lumière et cette énergie. Donc ils savent, c'est vraiment sur la salle, s'il y a, si on a, voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est là, on est vraiment finalement comme un phare où on est en plein phare en disant tu peux venir. Donc là, c'est vraiment, ça fonctionne comme ça. C'est là où je l'ai compris, François. Vraiment. Là encore, les expériences qui m'ont fait comprendre les choses. Oui. 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 Alors, je l'ai demandé, mais pas correctement. Mon arrière-grand-mère. Et non. Alors, il y a des fois, souvent, moi, je me suis posé la question. Non, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne par soi-même. C'est trop difficile. Quand on vient ici, vous imaginez si. Alors, bien sûr, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande de l'aide. Ils sont là pour nous aider. C'est sûr que si on ne le fait pas, ils vont respecter notre libre arbitre. Le libre arbitre, alors là, il est indéniable. Donc, mon arrière-grand-mère, non, n'est pas intervenue. Il fallait, n'empêche, que je passe par là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je l'ai compris après coup,
ça existait bien. Donc non, elle n'est pas intervenue. Ni mon arrière-grand-mère, ni ceux qui me protègent. Alors là aussi, c'est nominatif, on les appelle comme on veut. Moi, pour moi, c'est les anges gardiens, je les appelle comme ça, c'est nominatif. Hein. D'accord. Donc là, du coup, je les appelle mes protecteurs, peu importe, ils le savent. Ils savent vers qui se diriger. Mais quoi qu'il en soit, il fallait que je passe par cette expérience-là, sinon j'aurais continué à faire des bêtises. Et puis sinon, j'aurais continué à douter. Il n'y a jamais de raison. Il n'y a jamais rien sans rien, en tout cas. Donc là, c'était important que je fasse mon expérience. Comme m'a dit mon arrière-grand-mère à plusieurs reprises, il faut vivre sa vie, hein, bien sûr, il faut s'ancrer. Il faut savoir couper aussi avec la médiumnité. Il faut quand même vivre ses expériences de vie. Et ça, elle me l'a beaucoup enseigné. Et elle m'a dit, tu dois expérimenter. Et pour expérimenter, je dois passer par ces phases-là. En tout cas, pour ma part. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on apprend. Pensez bien que j'en serais pas là aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc non, elle m'a laissé faire. Hein. Elle m'a laissé faire ma petite bêtise. Ça a bien dû la faire sourire d'ailleurs. Et mon arrière-grand-mère, je rebondis, c'est une femme merveilleuse, mais je ne l'ai pas connue. Hein. Elle est partie, je n'avais pas tout à fait un an. Et j'ai toujours eu cette attirance pour mon arrière-grand-mère. Toujours. J'ai toujours cherché les objets qui appartenaient à mon arrière-grand-mère. Il fallait que je regarde sa photo, il fallait que je joue avec ses bagues. Voilà. J'ai toujours eu le besoin de communiquer avec elle, tout le temps, durant mon enfance, et puis encore plus à l'âge adulte, où j'avais ce truc-là que je ne pouvais pas expliquer. Bon, je l'ai compris après, elle m'a beaucoup accompagnée dans ma médiumnité. Énormément. D'ailleurs, le jour où on a été voir Madame Chaquet, pardon du mot, elle a envoyé bouler Madame Chaquet. En lui disant, elle va prendre par elle-même, elle a besoin de vous. Tac, du tac au tac. Moi, je ne connaissais pas le tempérament de mon arrière-grand-mère. Tempérament bien trempé, je peux vous assurer. Donc voilà. D'autres questions? Oui? Comment il faut faire pour bien se protéger, justement? En fait, c'est propre à chacun. Là aussi, c'est mon expérience, c'est propre à chacun. Parce que moi, si je vous dis comment me protéger, ça va peut-être pas vous parler. C'est propre à votre vibration à vous, avec vos habitudes. Il y en a qui ont besoin d'une bougie. C'est l'intention qu'on y met. C'est une question d'intention. L'intention qu'on va envoyer à être protégé. Ils vont capter. La vibration va être envoyée de cette intention-là de protection. Moi, j'ai besoin de communiquer avec ceux qui sont de l'autre côté pour me protéger. C'est ma vibration à moi, c'est comme ça que je me protège. Je demande effectivement à mes protecteurs, mes anges gardiens, de me protéger, de protéger ceux qui sont là. Aucunement, je n'ai pas besoin de mettre une bougie, quoique de temps en temps, j'aime bien l'avoir à côté. Mais voilà. Et parfois, on peut mettre l'intention dans une bougie. C'est vraiment une question d'intention, c'est la vibration qui est envoyée. Là encore, tout est question de vibration. Vraiment, la vibration, elle est envoyée, elle est là, elle est dans l'univers, elle part, elle capte, elle est captée. Donc là, c'est propre à chacun sa façon de se protéger. Alors bien sûr, comme tout à l'heure j'expliquais, moi quand j'ai déjà demandé de me protéger, au début, protégez-moi s'il vous plaît. Alors là, mais je le disais comme je parlais normalement, sans avoir cette intention profonde. Il y a vraiment une nuance à comprendre là-dedans. Hein, l'intention, c'est pas que de la parole, c'est l'intention profonde de l'âme. C'est là où il y aura cette protection. Il y en a qui s'imaginent, en fait, qui visualisent une bulle de protection. Là aussi. D'ailleurs, c'est M. Serge Boulboul, hein, que je cite, hein, si je peux me permettre. M. Serge Boulboul avait donné beaucoup d'exemples là-dessus aussi pour mettre cette bulle de protection. Hein. Donc voilà, donc à chacun et chacune, en fait, finalement, sa protection. Tant qu'elle vient vraiment du plus profond de soi, de son cœur. Voilà. Quand on parle du cœur, le cœur, c'est l'âme. Voilà. Parce que ça vibre avec vous? Ouais, voilà. Voilà, on a chacun vraiment, c'est tout à fait ça, on a chacun et chacune notre façon à nous de nous protéger. Et on a qu'on a besoin de rituels, peu importe, du moment que ça fonctionne, c'est l'essentiel en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir, il y en a qui ont besoin d'autres choses. J'ai eu ma période, et je les ai toujours d'ailleurs, j'ai besoin de temps en temps de mes petits bracelets, ça m'arrive. Là aussi, la pierre émet une vibration. Hein, tout émet une vibration, la pierre est une vibration. Bon, ben là aussi, c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Oui. Oui. Et en fonction de etc. Et en fonction, ça vous donne les pierres qui nous sont les plus adaptées. Donc apparemment, on a chacun des pierres qui nous
Alors, bon, la lithothérapie, c'est pas mon dada, entre guillemets, c'est pas ce que je fais. Par contre, j'ai des connaissances en lithothérapie. Moi, personnellement, quand j'ai eu besoin d'aller choisir une pierre et qu'elle m'expliquait à quoi correspondait la pierre, c'est ce à quoi je prétendais à ce moment-là au niveau du travail que j'avais à faire. Donc, c'était plutôt la pierre qui m'appelait. Voilà. En tout cas, de mon expérience, là encore, hein. Mais voilà, la correspondance de la pierre, c'est là aussi en fonction de vos moments de vie. Parce qu'on a tous une évolution dans nos vies. On a plusieurs évolutions et merci, on est là pour ça quand même, hein. Donc, on n'a pas du tout le même travail à faire comme il y a un an, comme il y a 10 ans. Donc là aussi, la pierre va changer. Et puis, comment dire, on enlève les couches de lion, parce qu'on a tous un travail intérieur. Eh ben oui. Voilà. D'autres questions? Ah oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des âmes qui ne vont jamais évoluer du moment où nous, on est incarnés ici, hein, parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps, il est complètement différent. Moi, j'ai fait une sortie de corps il y a très longtemps, mais cette sortie de corps, en fait, j'ai pris conscience que l'état dans lequel j'étais de l'autre côté, il n'y avait pas de temps du tout. Tout était en arrêt, contrairement à là. Donc, de l'autre côté, en fait, déjà, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas cette notion de temps que nous, on a là, qui défile. Et d'ailleurs, les scientifiques en parlent, hein, que le temps, la physique quantique, hein, les physiciens quantiques, ils parlent du temps, le temps s'est accéléré, par ailleurs, de ce qu'ils disent. Donc, bon, là, ce n'est pas mon domaine, mais bon, voilà, c'est ce qu'ils relatent. Maintenant, effectivement, ces personnes-là, eh ben, ils vont peut-être rester encore d'autres vies, d'autres personnes qui sont incarnées pendant 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, pendant très longtemps sur ces plans-là. Pourquoi? Parce que c'est leur conscience à eux, c'est leur état d'être dans lequel ils sont à ce moment-là. Nous, on ne peut rien faire pour eux. Et souvent, on me dit, oui, mais pourquoi les guides spirituels n'interviennent pas? Pourquoi les proches n'interviennent pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fermés dans leur carcan, dans leur souffrance et autres, déjà qui refusent de voir autre chose. Il y a plusieurs cas différents. Parfois, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont partis sur un autre plan. Il y en a qui sont même dans leur réalité. Là aussi, j'ai eu des exemples où je me suis trouvée effectivement pas loin de Canet-en-Roussillon, pardon. J'étais pas loin de Canet-en-Roussillon. Je me faisais un petit plaisir restaurant il y a 2 ans lors de vacances. Et au moment de m'installer, j'ai été traversée, je dis bien traversée, parce que ça m'a bousculée. Je me suis rattrapée à la table par 2 entités, 2 personnes. Et ces 2 personnes, en fait, m'ont projetée il y a très longtemps. Donc, j'ai eu la projection du moment où ils étaient eux. Et ils étaient dans cette boucle-là. Et ils ne voyaient rien d'autre. Et de plus ils m'ont emmené dans ce bateau qui était si profond dans l'eau, avec ces personnes attachées et d'autres qui étaient dans cette réalité également. Donc, il y a des cas où la conscience n'est pas là. Ils n'ont pas conscience que les choses sont différentes. C'est vraiment une question de conscience, de prise de conscience. Quand on passe de l'autre côté, très souvent, ils sont en observation. Ils observent leur corps très souvent, ils observent ce qui se passe. Ils ont besoin de venir et d'être proches des gens qu'ils aiment. Donc, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Et le guide spirituel est là aussi pour les aider. Maintenant, si la personne ne veut pas, ne veut rien entendre, ils ne peuvent rien faire. Ils sont en attente de l'autre côté. Il y a toujours ce libre arbitre. C'est comme quand vous vous incarnez. Là encore, hein, ce sont des paroles de mon guide spirituel. Quand vous vous incarnez, mon guide spirituel m'a enseigné un soir que avant de venir, donc déjà, on a des contrats avec certaines personnes. Et puis on choisit d'expérimenter certaines choses. Jusque-là, ok? Et puis parfois on choisit d'expérimenter, mais peut-être trop. Votre guide spirituel, en fait, il va être là pour vous aider à prendre conscience que ça fait peut-être trop, mais il vous laissera toujours votre libre arbitre, toujours. Si vous décidez que vous lui tenez tête entre guillemets, et que vous dites, ben, si, je vais y aller quand même, il vous a mis en garde, il vous a dit parce qu'il sait. Il sait, votre âme, il sait ce qui est bon pour vous, du moins ce que vous allez pouvoir endosser ici. Aucunement, il vous empêchera effectivement de choisir. Par contre, il vous mettra toujours en garde. Voilà. Ben, c'est pareil pour les gens qui sont de l'autre côté, ils sont en attente en fait. Ils sont en attente que
ces gens-là prennent conscience. On peut les aider s'ils décident. Ah, ben oui, s'ils décident. Là encore, j'ai encore des exemples. Euh, euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que parfois, bah, oui, on a des visites à la maison parce que mes 2 enfants, ils sont aussi canal. Donc, bon, on n'est pas un, mais deux. Différemment. Le travail n'est pas le même. Ma fille, elle est très sollicitée par des gens qui sont dans le mal, qui ont besoin d'être aidés. Elle est même très souvent bloquée, physiquement. Elle apprend à le gérer, hein, elle grandit. Ça m'a été difficile en tant que maman, parce que même moi, ça, je l'ai vécu, mais je me dis, elle doit passer par là pour apprendre à gérer. Sinon, bah, si à chaque fois j'interviens, mais jamais ils viennent me voir. Pourtant, on n'est pas loin, la chambre n'est pas loin, jamais. Ils vont toujours vers ma fille. Puis très souvent, ils attendent que je ne sois pas à la maison. Ça aussi. Quoi qu'il en soit, je ne sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Ah ben ça, c'est typiquement de moi. Hein. C'est typique, je parle beaucoup. Il faut le savoir, vous le constatez. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Merci. Voilà. Donc, effectivement, parfois, certains peuvent être aidés. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être une communication. Quand on voit certaines personnes qui arrivent, alors, bien sûr, la sauge, on peut utiliser la sauge et autres, mais finalement, c'est une question d'échange et de communication avec la personne pour lui faire prendre conscience. J'ai eu le cas dans une maison à Ternay l'année dernière, où là, j'avais ce jeune homme de 30 ans avec la crête bien droite sur la tête, qui était dans sa maison, mais qui était malheureusement, il s'est tué en moto. Il a eu un accident de moto. Et ce jeune homme, en fait, a été verti vers cette petite fille qui est canal. Une petite fille qui grandit, hein, mais qui est toujours canal. Et elle l'a bloqué. Enfin, il l'a bloqué. Elle s'est retrouvée bloquée, elle a eu très peur. Donc, bien sûr que lorsqu'il m'a parlé de tout ça, en fait, lui, il était très embêté parce qu'il ne voulait pas lui faire peur. Il voulait juste communiquer pour dire, dis donc, t'es chez moi. Et il voulait échanger, mais il n'avait pas conscience parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, ben non, je ne suis pas mort. Ben non, vous n'êtes pas mort. En effet, vous vivez bien encore, mais vous avez quitté votre enveloppe charnelle, votre physique n'est plus le même. Le corps physique, vous l'avez lâché. Donc, il a fallu un certain temps, et même moi, ça n'a pas fonctionné tout de suite. C'est-à-dire que je suis restée quand même quelques heures là-bas. Ben, parfois, il faut un laps de temps à la personne de prendre conscience de son état. Du coup, la maman de cette jeune fille, sans même le voir, communiquait avec lui. Et ben, ça a fonctionné. Il a réussi à prendre conscience de l'état d'être dans lequel il était. Et là, ben, il a pu être accueilli comme il se doit. Voilà. Oui. Oui. Physiquement. Physiquement. Alors, ils ont une action physique. Hein. La preuve en est, j'ai eu des attaques. Ils peuvent avoir une action physique. Là, c'est quand ils s'approchent beaucoup de trop. Vous savez, on a les corps subtils. Hein. D'accord, hein, on émane une énergie, on a les corps subtils. Quand ils s'approchent beaucoup trop, ils peuvent avoir une action sur notre corps physique. Ça m'est arrivé durant mon plus jeune âge. Ça arrive à ma fille qui est ici présente, encore maintenant, où là, elle ne peut ni bouger, ni parler. On n'a aucun son. On n'est plus maître de son corps, ni même de son mental. Ils peuvent interférer sur votre mental. Si vous essayez même d'appeler avec votre mental, ils interfèrent. Donc là encore, ils ont cette force-là. Mais là, c'est vraiment, ils ont envie de se faire entendre. Ou alors les petits plaisantins, comme je les appelle, parce qu'il y a des petits plaisantins qui aiment bien nous faire des petites blaguettes. Hein. Voilà. Chacun les appelle comme il veut. Mais oui, ils ont bien une action sur le corps physique. Alors, certains vont l'appeler la paralysie du sommeil. Sauf que quand ça vous arrive en étant bien éveillé, voilà. Et la petite puce, elle était après jouer tout simplement dans sa chambre. Mon fils, ça lui est arrivé, il se dirigeait vers la porte de sa chambre et il est resté bloqué contre la porte. Eh oui. Donc, voilà. Donc là encore, on n'y croit pas, il faut parfois le vivre pour le croire. C'est vrai que très souvent, on va chercher des explications, ce qui est normal, on a incarné. Donc c'est normal qu'on cherche toujours des explications. Et donc la personne qui est bloquée, est-ce qu'elle peut elle-même se débloquer? Oui. Oui, là aussi, c'est avec notre force énergétique. On est capable, c'est comme si on avait quelqu'un, alors je sais que ça paraît si simple de le dire comme ça, c'est comme si on avait quelqu'un en face de nous et qu'on lui dit stop, non, je ne veux pas. Ben là, ça va être interne, ça va être vraiment avec son fort intérieur, mais en communiquant aussi. Donc là, oui, on peut y arriver. Ma fille, effectivement, elle le fait, elle l'apprend, hein, parce qu'elle est obligée de passer par là. Mon fils l'apprend aussi, mais c'est plus ma fille qui le vit régulièrement. Donc là, oui, elle est obligée d'y aller vraiment au fond de son âme. Hein. Tu peux confirmer, ma fille? Bichette, elle bosse pas. J'ai dit non, mais pourquoi tu parles de moi? Laisse-moi tranquille.
par rapport au médium, enfin, au message Alors, c'est une très bonne question. Ce qui va différencier, en fait, c'est tout simplement le plan sur lequel il va se trouver. Parce qu'une personne peut être partie depuis 5 ans et sera toujours sur une phase de repos. Donc, cette phase-là, elle est importante hein, pour plusieurs raisons. Et donc là, contrairement à une personne qui est partie il y a peut-être un an et qui sera déjà sur le plan sur lequel il doit être à ce moment-là. Ça a été le cas d'une cliente qui est venue me voir hier. Et donc, son papa est parti en novembre. Il m'avait dit qu'il était parti depuis peu. Il faut savoir que de temps en temps, ils peuvent donner un petit laps de temps pour nous repérer. Mais bon, moi, je n'ai pas tout le temps des dates. J'en ai très peu. Je n'en ai eu qu'une fois, pour tout vous dire. Mais ils arrivent à nous donner quand même ce laps de temps. Et là, ce monsieur est parti quand même au mois de novembre. Et pourtant, il a déjà atteint le plan sur lequel il devait se trouver. Donc là, c'est vraiment aléatoire, d'une personne à une autre. Il y a de toute façon cette phase de prise de conscience qui est importante. Voilà, du moment où on quitte son corps physique, on a tous une prise de conscience, le temps de s'adapter aussi, ce qui n'est pas facile. Les guides spirituels vont nous aider à comprendre, à être à nouveau dans la compréhension, parce que on a été incarné, on a été quand même sur une incarnation physique matérialiste, donc on a été quand même très restreint, contrairement à l'autre côté où il y a un champ de possibilités immense. Donc voilà. Et sur deux personnes qui sont dans le plan là où ils doivent être, Oui. un qui a besoin de des enfants, est-ce que les détails qu'on va recevoir seront les mêmes? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que les détails, ce sont les proches qui décident ce qu'ils vont donner comme détails. Nous, on ne peut pas choisir. Là, si sur ce cas-là, on peut avoir donc sur le cas que vous venez de donner, tout simplement, ça va être, on va dire, le fils et le papa, pour donner un exemple. Et le fils, il va peut-être vouloir donner plus de détails par rapport au papa, parce que le papa était peut-être plus réservé. Tout simplement, parce que là aussi, il y a aussi une question de vibration, donc ils gardent aussi leur tempérament. Moi, le monsieur que j'avais hier, c'était un joyeux de Luron, il me faisait beaucoup de blagounettes, donc je ne sais pas ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Donc parfois, ils nous font des sacrées blagues en fonction de leur tempérament. C'est eux qui choisissent. Parfois, ils sont timides, ils n'osent pas trop intervenir, ils n'osent pas trop en dire. Et donc là, nous, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Voilà. Mais merci à vous. Dernière. Ah, c'est la dernière question. Là aussi, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la personne, tout simplement. Là, on en revient encore au même au niveau de conscience. Alors, il y en a certains, oui, qui savent qu'ils sont condamnés et que, oui, ils cherchent à comprendre, mais c'est tout simplement son évolution, proprement dite, terrestre. Parce que s'il est dans son idée, malgré le fait qu'il ait la maladie et qu'il sait qu'il est condamné, et ben, s'il est dans l'idée que derrière, il n'y a plus rien, il restera dans cette idée-là. Rien ne lui fera changer d'avis. Vous savez, très souvent, comme je dis toujours, on n'est pas là pour faire croire du tout. C'est à la personne de prendre conscience. Oui, c'est toute une question de conscience. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour les questions. Merci.